Welcome to the 1984 NBA Draft. The Houston Rockets select Hakeem Olajuwon, Michael Jordan, Charles Barkley, Oklahoma University. Trash Talk refait la draft 2013. Et merde, c'est le On y va. Et c'est le meilleur jour de la semaine. avec les intros Vas-y. de redraft, moi. Vas-y. Et c'est le meilleur jour de la... C'est lundi. Ah, on est lundi, Alex. Non mais à chaque fois je veux partir en live, mais en fait non, c'est lundi. Moi je dis on continue. Hein ouais, si tu veux. C'est lundi. Bon appétit à tous. Ouais. Trop C'est bien. le meilleur jour de la semaine. Classique, vous le connaissez évidemment. Et cet été, donc été 2019, parce qu'on refait l'histoire, et bien nous refaisons des drafts toutes les semaines pour se faire plaisir. Voilà. T'as souhaité bon appétit aux gens ou comment ça se passe? Bon app Voilà. à la team quinoa, c'est ça, Alex? Quinoa pamplemousse. J'ai vu, on m'a envoyé sur Twitter. Oui. Il y a un mec qui m'a envoyé sur Twitter, il avait trouvé un menu dans un resto. La salade, elle s'appelle la salade Bobo. Et dedans, il y a du quinoa et du pamplemousse. C'est ça qu'on aime. Voilà. Donc tous les copains, évidemment, moi aussi qui m'envoient Je suis un gros bobo, toi aussi. On est Bien tous des sûr. gros bobos en fait. des photos sur leur trône aussi. Merci à tous les copains qui envoient des photos de aux toilettes. C'est vraiment succulent. Donc non, évidemment, on vous souhaite un bon appétit où que vous soyez sur la planète Terre. On commence la semaine avec une redraft. On a déjà fait plein. Donc il y a d'autres années que vous pouvez regarder. Le concept, il est simple. On prend une draft qui a déjà été faite dans l'histoire. On la regarde. On fait d'abord le contexte en montrant le vrai tableau, ce qui a vraiment eu lieu dans un jour précis de la draft. Et ensuite, on va regarder un petit peu les très bons coups, les très mauvais coups. Et ensuite, on refait la draft. Ouais, on va essayer de remettre dans le contexte de pourquoi telle équipe a choisi tel joueur à telle position. Pourquoi Parce que des fois, il y a des choix, avec le recul, on dit comprends oh, c'est de la merde. Après, quand tu remets dans le contexte, bon, tu dis ah, c'est de la merde. Non, merci. Ou alors, des fois, tu dis ah, c'est vrai que Mais peut-être en même quand même, temps, on peut qu'il comprendre faut le pas choix que- sur le coup. Tout à fait. Tu vois, voilà. Tout à fait. Et donc, du coup, on va pas perdre plus de temps. On est sur la draft 2013. On est sur la Magnifique décennie. Exceptionnel QV avec à la fois des joueurs vraiment exceptionnellement mauvais et des joueurs exceptionnellement exceptionnels. J'avais cru que tu allais dire exceptionnellement mauvais, quoi. Non, mais il y en a vraiment des exceptionnellement mauvais et il y en a des vraiment exceptionnels. Enfin, il y a des mecs qui Il y sortent a des du mecs lot. un peu sérieux. Ouais, quand Ouais, même, bien ça sûr, dépend. bien sûr, bien sûr. Il y a des gens qui ont fait des très belles affaires. Il y a des gens qui ont fait des En très ce mois de très juin belles 2013. affaires. Tout à fait. Tout à Et fait. avant de parler de tout ça et du contexte, on va montrer le petit tableau de Léonce. Allez. Bam, bam, bam. Merci Léonce. Donc voici ce qui s'est passé dans la réalité. C'est-à-dire que le soir de la draft 2013, voici les joueurs qui ont été sélectionnés par différentes franchises. Vous pouvez voir évidemment une légende vivante en numéro 1 et aussi en place 15, 27, tout ça. Le Vous nouveau pouvez Larry regarder Johnson, hein. tout On à aura fait. l'occasion d'en reparler tout au long de cette vidéo. Dans la section les très mauvais coups, vous pouvez vous y attendre. Voilà. Évidemment. Toto Ladipo en 2. Toto à la Dipo aussi, ouais, bien sûr. Des bonnes petites affaires à gauche. Otto en 3. Toto Piqué en Porter. 4. Il y a beaucoup de Toto. Alex, hein, le fameux Alex, le pivot des Suns. Alex Len. Vous le En connaissez, 5. Alex, le Top pivot 5 des de Suns. draft, Eh oui. évidemment. Ouais. Et plein de petites surprises. Alors, tout de suite, on va remettre le contexte. Parce que c'est ça qui est surtout le plus important. On a fait nos recherches, les petites infos, et donc on va en partager avec vous. Alex, tout de suite, qu'est-ce qui te vient à l'esprit quand tu penses à la draft 2013 ? Parce que tu as vu un peu dans tes recherches, un truc, tu t'es dit, ah, ça, il faut vraiment que je le mentionne en premier. Plusieurs choses. La première, c'est que à l'époque, il y avait un peu d'incertitude sur le first pick. Souvent à la draft, y a un on est là, consensus. on fait genre là, on a eu récemment, on a eu Zion. Zion Franchement, il n'y avait pas trop de discussion. Ben Simmons. Markelle Fultz. Markelle Fultz, c'est vrai que Markelle Fultz, il était annoncé en 1. C'est vrai. Hein. Andrew Wiggins. Ouais. Karl Anthony Towns, franchement, il était annoncé en 1. C'est vrai qu'Andrew Wiggins, il était annoncé en 1 aussi, lui. Et il n'y avait pas beaucoup de discussion. Il y avait une discussion entre lui et Jabari Parker. Ouais. On aura l'occasion de refaire la draft. On aura l'occasion de refaire la draft 2014. 14. Oui, parce que les Cavs, first pick 2013, first pick 2014. Allez. Après avoir eu le 2011, hein, pour ceux qui c'est ont vu fait. la vidéo de 2011. Voilà. C'était sympa. Donc ouais, non, il y avait un peu d'incertitude, on ne savait pas exactement qui allait être le first pick de draft. Au final, ça a échoué sur Bennett. Les Échoué, Cavs, le terme est choisi, hein, c'est terme même un- c'est le terme. c'est même. Hein, c'est le terme. Mais c'était quand même un peu une surprise. C'était une très grosse surprise. On pensait pas qu'Anthony Bennett allait être pris en 1. Il y avait tout ce potentiel par rapport à Lionel Levy. On va en discuter dans les mauvais coups. Ce qui est surtout marquant, moi j'ai noté forcément dès qu'on se penche sur la draft 2013, c'est qu'Anthony Bennett, il monte les marches. Il serre la main de qui ?
de David Stern. C'est la dernière. C'est sa dernière, c'est vrai. C'est la dernière draft de David C'est Stern. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Quand C'est vrai. même, 2014, il est plus là. Le mec, il a fait quand même je veux dire, quasiment C'est sa 30e. 30. C'est 30 ans de draft quand même. Et c'était un classique. Les joueurs devaient monter les marches et serrer la main de David. Petite photo bien faux cul. Et puis après, c'était ton intro en NBA. Ouais, avec ta casquette et tout. Tous les grands, chaque a serré la main de David Stern, Ah, Duncan, bah, LeBron, Jordan. tout à fait, Jordan et tout. Donc forcément, il fallait souligner ça. C'est la dernière, et notamment avec la fin du premier tour, où après il tend la main à son copain, c'est Mark Tatum, je pense, qui a dû le faire. Ouais. Son député Et donc manager. c'était la dernière fois, et donc il y avait un mélange à la fois de huée, mais aussi de remerciements, parce que c'est un personnage qui n'est pas très apprécié à Sacramento, mais qui a marqué l'histoire de la NBA. Ouais, il y a quand même une rue à son nom, à Sacramento. Bah, n'empêche, c'est qu'il Ouais. y a des gens qui doivent bien l'aimer quand même. Oui, il y a une rhinoplastie aussi à son Non. nom. Pour ceux qui ne savent pas, vous irez voir. Et il y a un magasin de sifflets aussi, je crois, non Tout à fait, ouais. Il aime beaucoup les bavettes aussi. Ouais, on peut toutes les faire. Hein. On peut tout faire. Hein. Voilà. Bibi il aime beaucoup cette équipe. Ouais. Dans les autres petites notes, on a aussi dans les dernières, parce que c'est la dernière de David Stern, c'est la dernière aussi des Charlotte Bobcats. C'est vrai. Après, ils vont devenir les Hornets, et qui vont donc cette année-là donner la place aux New Orleans Pelicans. New Orleans Pelicans. Puisque c'est la première fois qu'ils draftent en tant que Pélicans. Tout à fait. Attends, cette draft-là, c'est encore les Nouvelle Orleans Hornets, c'est ça, c'est la dernière. Je crois que c'est. Dans cette draft-là, il y a les Charlotte Bobcats qui draftent et les New Orleans Hornets. Ouais, probablement. Si. Ouais. Ernest Noël en 6. Nouvelle-Orléans Hornets. Ah ouais, magnifique. Et c'est l'année d'après Et après, les où Pélicans. ça passe en Pélican et du coup Jordan récupère le nom Hornets pour Charlotte. Ça, Michael Jordan. très bien joué Mike. Très bien Mike au niveau de du marketing. Après les résultats, on sait ce qui s'est passé. D'autres petites notes qu'on a pu avoir. Je sais pas si tu en avais noté d'autres par rapport au contexte de l'époque. Moi j'en ai plein sinon. À Valensai. Vas-y, je rebondirai. Comme vous l'avez vu, on a parlé de draft précédente. On avait fait la draft notamment en 86. On avait fait nous en redraft. On a fait la 85. 85 on avait fait. On a fait aussi un peu des années 90. Nous avons 20 internationaux sur les 60 qui sont sélectionnés en 2013. Quand même beaucoup Ça, c'est clair que d'internationaux. c'est une tendance qui va vachement. Aujourd'hui, on va prend ça continuer pour de la monter. norme. Bah, mais à Anthony l'époque, Bennett est canadien. bien sûr, Alex Len est ukrainien. ukrainien, si je dis tout pas à de fait. bêtises. Je regarde la vite fait. Il y en a plein. Dennis Steven Schroeder, Adams, Allemagne. Steven Adams, néo-zélandais. Lucas Bebe Nogueira, Brésil. Kelly Olynyk, canadien. Rudy Gobert. Je sais pas, Yannis Antetokounmpo, je crois il est pas américain, je Non, crois. arrête, Je crois qu'il est pas américain. il vient de la zone 51. Voilà, c'est ça. Et on a d'ailleurs. Il y en a un paquet, il y a Gobert. Tout à fait, Rudy en 27. Et il y a 3 nouveaux pays qui vont découvrir la joie de la draft, notamment monsieur Steven Adams avec la Nouvelle-Zélande, premier joueur vraiment Kiwis. drafté. Si je dis pas de bêtises, parce que je crois qu'Andrew Enfin, les Gazé, Kiwis. c'était. Ouais. Les kiwis. Les gros kiwis. Hein. Ouais, les gros Tout à kiwis. fait. Les troncs- kiwis qui se brossent les dents avec les troncs d'arbre. quoi. Exactement. On a l'Iran aussi, si je dis pas de bêtises, qui peut découvrir aussi la C'est draft. vrai. Ils ont un pic en fin de deuxième tour, si je dis pas de bêtises. Et puis la première fois que tu as un Canadien numéro 1 de la draft, ça quand même c'est chaud. On avait eu du Andrea Bargnani, Italien numéro 1. On avait eu du Andrew Bogut, Australien numéro 1. Là, un Canadien. C'est un peu aussi à ce moment-là, quand on a vu la draft, on a fait waouh. Oh là là, il y a Andrew Wiggins qui arrive l'année prochaine, il y a Anthony Bennett qui est là, Et et ouah, ils ont les une Canadiens, formation, ils ont une les team. Canadiens, avec Steve Nash en Ouah, coach ils ont une bientôt, team ils de vont ouf. rouler sur tout le monde. Ouais. Surtout qu'ils ont Kelly Olynyk aussi dans la draft. Corey Joseph à la main. Kelly Olynyk qui arrive Ouais, à cette ils ont draft-là. Kelly Olynyk dans cette draft, tout à fait. C'est vrai qu'il y a- Plein de Canadiens. c'est vrai qu'il y a 2 Canadiens dans cette draft. Tristan Thompson qui a régalé 3 Ouais. ans auparavant. Donc non, mais sur le niveau international, nous on a parlé des drafts des décennies précédentes où on en voit pas beaucoup, et là on parle quand même d'un joueur sur 3. Non, mais plus ça va, 20 plus il y en sur a, et 60. c'est une tendance qui n'est pas prête de changer. Bah, on était quasiment 1 sur 2 il y a 2 ans. Donc ça c'était assez énorme. Ouais, Tout à fait. 3 Français sont draftés, Cocorico. ouais, c'est vrai, dont un au premier tour. Monsieur Rudy, Rudy Gobert. c'est ça. Après, nous avons Monsieur Geoffrey Lauvergne, mais ça c'est en fin de second tour. Et au milieu de tout ça, malheureusement, on ne l'a pas vu en NBA. Livio Jean-Charles. Livio Jean-Charles, qui a joué à Las Vegas. Juste derrière Rudy, je crois. Hein. Il est en fin de premier Ouais. tour, lui, hein, je crois. hein. Ouais, peut-être. Fin Non, de premier il est tour pas ou fin début de de deuxième. premier tour chez vous, là, Vraiment, aux chez Spurs, Spurs, ouais, ouais. tout à fait. J'aurais dit début de deuxième, mais ça doit être ça. Non, parce que vous draftez toujours en fin de premier tour, vous. Normalement. Ça peut nous Dans arriver de ces slider années-là. vers le bas, tu Dans sais. ces années-là, non Ça peut nous arriver de slider vers le Ouais. bas. Mais oui, Livio Jean-Charles qui ne va pas faire le déplacement, mais 3 joueurs français draftés. Pareil, remettons le contexte. Aujourd'hui, maintenant, on est là, genre, oh tiens, c'est bien s'il y a 2 Français. On a eu des. Il y a des gens qui découvrent la NBA aujourd'hui et qui ne savent pas qu'on a quand même eu des années et des années où on se disait, il y a peut-être un Français qui va être drafté. Là, t'en as 3. Ah non, c'est c'est quand même clair. un truc énorme. C'est clair. C'est clair. On s'habitue. C'était notamment le bon virage pour le basket français avec une formation qui commençait à être bien appréciée. Au niveau aussi des petites notes, on en parlait tout à l'heure en off, Alex, je te tends la perche. On a aussi un gros transfert quand même ce soir-là. Un gros transfert. Ouais. Ouais. Ernest Noël.
Tout à fait. Tout à fait. On a les New Orleans Hornets qui vont passer un accord avec les Sixers. Ils vont leur envoyer Nerlens Noel et ils vont récupérer Jrue Holiday. Monsieur Jrue Holiday qui est All-Star avec les Sixers. Ouais. Jrue Holiday qui est toujours à Nouvelle-Orléans depuis. Qui n'est pas All-Star mais qui est toujours à New Orleans. C'est quand même un joueur qui va devenir fondamental. Ah non, mais bien sûr. Nerlens Noel, il va pas franchement devenir fondamental aux Sixers. Non. Hein, reparlons du contexte pour le pauvre Nerlens pendant que je mets le téléphone en off. Nerlens, il a une hype de fou quand il sort de Kentucky. Il est en confrontation avec Anthony Bennett pour être numéro 1 de la draft. Une phrase qui fait extrêmement mal aux gencives. Si vous avez mal au molaire, c'est normal. Problème au genou, il va descendre de quelques places et il va y avoir ce transfert. Et il va y avoir ce transfert. À l'époque, on se dit, tiens, c'est un peu bizarre. Pourquoi les Sixers font ce transfert ? Bon, c'était Hinkie à l'époque. Sam Hinkie, ouais. Donc, il accumulait les joueurs de talent. Les assets. Les assiettes encore. Donc voilà, après c'est un trade qui n'a finalement porté ses fruits que du côté de New Orleans, puisque eux finalement Jrue Holiday ils en ont vraiment fait usage et ils ont vraiment tiré une belle valeur, même s'il n'est pas redevenu All-Star à l'Ouest, mais ça on connaît aussi le contexte, c'est autre chose. En tout cas, il a joué à un niveau de All-Star, donc ça c'était un joli coup de draft. Et d'ailleurs, après je te pose la question parce que c'est souvent ce qui permet de faire ces émissions un peu au draft, c'est qu'on voit Nerlens Noel qui débarque aux Sixers. Et sa première année, elle est vraiment intéressante et intrigante. Il y a de la grosse défense, tu vois le rim runner qui peut être. Est-ce que, quand on voit par la suite qu'il y a du Jahlil Okafor qui est drafté et du Joel Embiid, donc il commence à avoir cet embouteillage, est-ce qu'il n'y a pas aussi des regrets qu'il peut y avoir du côté de Nerlens en tant que joueur, de se dire j'aurais pu avoir vraiment une carrière totalement différente en étant dans une franchise qui m'aurait vraiment responsabilisé et sans concurrence. C'est sûr, ça on en revient toujours au même truc. Le soir de la draft, il faut avoir un peu de chance pour bien pouvoir s'épanouir en NBA. Il y en a qui débarquent dans des franchises où leur poste est bouché. Il y en a qui débarquent dans des franchises où ils touchent pas un ballon. Il y en a qui débarquent dans des franchises où le coach fait pas confiance aux rookies. Et puis il y en a d'autres, ils se font drafter par des équipes qui leur donnent les clés tout de suite, qui leur font confiance, qui font les systèmes autour d'eux et tout. Ça joue vachement dans l'épanouissement d'un joueur. C'est clair que Nerlens Noel, là-dessus, il a pas eu de chance. Puis après, il a pas fait que des bons choix non plus. Il a fait des bons choix non plus, tout à fait. Si je peux me permettre. Mais sa première saison est vraiment intéressante. Et après, l'été 2017 avec Dallas. Non, tout à fait. Bien sûr, mais non, 2010. Ouais, enfin, c'était tout à fait il y a 1 an et demi. Mais tu vois, pour Nerlens, il peut avoir un peu de déception parce que souvent, quand on voit ce joueur aujourd'hui, on se dit oh là là, il fait même pas la rotation d'OKC. On va voir dans quelle équipe il va faire le boulot la saison prochaine. Mais bon, faut pas oublier la saison rookie de Nerlens qui était vraiment intéressante. Il pouvait avoir une présence défensive sur son mobilité, équipe. Pas si maladroit au tir. Enfin bref, non, c'est un joueur vachement intéressant. Malheureusement, ça a mal terminé pour lui et mal continué. En termes de petit échange aussi, le soir de la draft, il y a quand même eu aussi Rudy Gobert. Rudy Gobert, je rappelle que à la il porte base, une casquette de quoi c'est Denver, la casquette pour Rudy. Bon, Denver, Rudy est drafté par les Nuggets. Les Nuggets préféraient avoir Eric Green. Voilà. Pareil. Contexte de l'époque, est-ce que à Denver tu avais envie d'avoir un autre pivot? C'est quand même ça. Utah est bien content par contre. Utah, Eric Green contre Rudy Gobert. Ils ont pris Eric Green un peu de cash et ils ont récupéré Rudy Gobert. Donc là, qui a ramené un peu de cash aussi. Je te cache pas que ramener un peu de cash. Très bon, je te cache pas. Tout à fait magnifique. Je te cache pas. Elle est belle. Allen Crabbe aussi, c'est un trade. Allen Crabbe aussi, il y a du transfert. Il est tradé aux Blazers, il est drafté par les Cavs, il est tradé aux Blazers le soir de la draft. Bien sûr. Voilà. Dans les autres petites pépites que je balance juste en Fast and Furious, on a 3 pics de draft qui vont devenir assez connus du côté d'OKC, qui vont devenir des joueurs, 2 vont devenir titulaires et 1 va devenir remplaçant. On a quand même Steven Adams et André Robertson dans le premier tour. Ouais, tout à fait. Donc pour les fans d'OKC là, qui sont en PLS depuis 1 mois et demi et qui se demandent ce que Sam Presti va faire avec ses pics de draft. André Robertson, il est échangé au soir de la draft aussi? Peut-être. Parce qu'il est drafté par Minnesota, lui. J'imagine, ouais. Tiens, je vais regarder, tiens. Ouais, c'est fort probable. En tout cas, il y a eux deux et il y a Alex Abrines qui va être pris au second tour. C'est vrai. Si ça se trouve, dans 1 mois et demi, il n'y aura aucun des 3 joueurs. Ça, on verra. Si ça se trouve, d'ailleurs, ils ont déjà été transférés. D'autres petits gars qu'on peut mentionner, et ça, c'est surtout pour ceux qui ont suivi le parcours NCAA. J'en fais appel notamment aux gens qui voient la draft chaque année et se disent waouh, tel joueur va pouvoir être énorme. André Robertson. J'arrive. Il est, pas de souci. Plein de joueurs qu'on voit s'éclater sur le level lycéen et collège, ce qu'on appelle college, donc universitaire. Le soir même, il est drafté par les Minnesota Timberwolves, Robertson. Il est envoyé aux Warriors. Et les Warriors l'envoient au Thunder contre Archie Goodwin et du cash. Putain, c'est une super Goodwin, ça. Magnifique.
Non, comme je disais, c'est qu'il y a des joueurs qu'on voit qui s'éclatent sur le niveau lycéen et qui ont une hype folle. Il y a des souvenirs comme ça. Enfin, je veux dire, nous on était, je pense, bien à fond sur les vidéos d'un certain garçon qui ne joue plus en NBA, qui s'appelle Shabazz Muhammad. Quand tu regardes la draft à l'époque, tu te dis putain. Il est 14e lui Ouais, un truc comme ça. C'est Utah. Ouais, c'est Utah qui le draft lui à la base. Shabazz, ouais, tu te dis merde. Shabazz Muhammad, quand même, il y avait une hype folle quand il était en sortie de lycée. Ouais, bon scoreur et tout. Et après, on va raconter dans les. Petite patte gauche et tout là. Ouais, tout à fait. On va voir ce que ça va donner après parce qu'on va refaire le contexte pour chacun de ces joueurs. Mais il y en a des comme ça où tu te dis merde, putain, ils avaient une hype et ça n'a pas suivi, quoi. C'était un peu compliqué pour eux. C'est tellement dur des fois de traduire ton talent. Oui. Depuis les parquets universitaires jusqu'au parquet NBA, c'est pas donné à tout le monde ça. Complètement. Hein, Anthony Bennett. Anthony Bennett, on va y venir. Je termine juste avec deux copains évidemment. Pour ceux qui se souviennent d'avoir vécu la draft en 2013, nous en plus, remettons le contexte aussi, je crois que c'était la toute première de Trash Talk. C'était la première. C'était la première de Trash Talk. Souvenir très vif notamment de ce joueur qui était à Indiana et qui aurait aimé jouer à Indiana, mais ça va venir par la suite, monsieur Victor Oladipo. Tout à fait. Qui fait un gros parcours en NCAA et qui va d'abord démarrer, je crois que c'est à Orlando. D'abord c'est à Orlando, je crois qu'il est monsieur Oladipo. Ouais. Bien sûr. Et après il va essayer de faire son boulot. Il se fait drafter par Orlando. Ouais, c'est ça, et après il y a OKC, après il y a Indiana. Donc la boucle est bouclée, mais à l'époque, Oladipo, on sentait qu'il était très attaché à Indiana. Et évidemment, le fait majeur, moi je me souviens quand on s'est fait cette draft, c'est qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Le mec, ils disent que c'est un potentiel KD en 15e place. On sait même pas c'est quoi ce nom-là. Giannis Tata Tontitude, Pota ton tuto. Ouais, ok, bon, les Bucks, encore un choix chelou. Chelou, John Hammond. Bizarre. Hein. Il a pas de tir, hein. Puis il est tout maigre. Hein. Il est pas de tir, il joue en Pro B grec. Franchement, le projet Bucks. Ouais. Bizarre le projet. Hein. Giannis Antetokounmpo. Bon, alors si lui il devient MVP un jour. Lol. Non, c'est clair. En même temps, gros respect à John Hammond sur ce coup-là. Ah bah oui. Parce que à ce niveau-là, c'est même plus un style, quoi. Non mais la story est fabuleuse. Non mais la story, à ce niveau-là, c'est même plus un style. C'est à ce niveau-là, c'est du braquage, quoi. C'est à main armée là, tu vois. C'est violent. C'est snatch. Giannis Antetokounmpo en 15, quoi. Ah, c'est chaud, c'est d'une violence inouïe. Un MVP drafté en 15 avec ce qu'on connaît aujourd'hui, la story, tout le monde la voit, on la voit sur les réseaux. En plus là, il vient d'être nommé MVP, donc on la voit. Vendait des stylos et des briquets à l'âge de 13 ans, se met au basket par la suite, il devient un freak et drafté. Puis c'est ça qui est trop drôle, c'est-à-dire que tu reviens a posteriori et tu te dis, les mecs en 11, 12, 13, 14, donc les mecs auraient pu prendre Giannis, les mecs ont pris Carter Williams, Steven Adams, Kelly Olynyk et Shabazz Muhammad devant Giannis. Non mais tu vois, alors c'est facile à dire avec le recul, mais à dire comme ça aujourd'hui en 2019, c'est très très drôle. Voilà, donc ceux qui ont drafté des mecs un peu chelous là cette année à la draft 2019, vous inquiétez pas, il y a peut-être un futur MVP à venir. Voilà, ça dépend exactement. du mindset. Du coup, on va parler tout de suite maintenant des très bons coups. Hein, c'est la première bonne section. On vient d'en citer un. Allez, vas-y Alex. Bah Giannis, hein, évidemment, hein, c'est le bon coup, c'est un bon coup all time. C'est all time. C'est-à-dire que si demain tu dois faire une liste des très très bons coups à la draft, un top 10 all time, hein, par exemple, hein, au hasard, je sais plus si on l'a fait ça. On a dû le faire, mais on va en les très bons coups, on l'a fait, les styles de draft. Les styles de draft, on a dû le faire. On avait foutu Giannis là-dedans. Je pense pas. Arrête tes conneries. Non, il était pas encore MVP. Ouais, mais enfin quand même. Bref, en tout cas oui, énorme style, braquage, main armée, tout ce que vous voulez et tout. Là, les Bucks, ils sont entrés dans la banque, ils ont pas sorti une arme, rien du tout, et ils sont repartis avec toute la thune. Hein. Tu vois l'avenir, parce que tu te dis putain, on commence à être, remettons aussi le contexte 2013, LeBron est en train de rouler avec le hit sur la ligue, KD est en scoring champ total, il te faut un ailier freak comme ça qui peut un peu faire la différence. Et le pari est tellement culotté. Le mec ne parle quasiment pas anglais. Ah non, mais il est tout mec, vraiment. Les premières images de Giannis, on voit bien le potentiel athlétique, le côté bizarre du gars. En plus, à l'époque, il fait que 2m04, 5. Ouais, tu vois. Il va prendre 8 cm. Il a grandi, il a pris du muscle, c'est même pas la peine. Enfin, voilà, c'est un joueur qui est devenu exceptionnel. Donc, ouais, non, énorme, magnifique coup. C'est le plus gros style de cette draft. N'empêche qu'on a aussi, comme tu l'as dit tout à l'heure, hein, Utah a le nez. Hein. Pour aller prendre Rudy Gobert en 27, c'est sacrément balèze. Le mec est double défenseur de l'année. Ouais, surtout qu'à l'époque, bien sûr, on a fait, nous, la draft 2011. Si je dis pas de bêtises, on a parlé d'Enes Kanter. Mais quand il laisse Kanter partir au Thunder.
C'est au Thunder qui le laisse partir. Et Enes Kanter, Le Jazz. ouais, je crois qu'ils font un trade peut-être. Je Enfin, en pense tout cas, qu'il y a un il trade et tout. Mm. Moi, au début, je dis, ah ouais, Derrick Favors. Non, c'est pour filer la place à Rudy Gobert. Rudy Gobert qui et fait des... aujourd'hui, je pense que personne ne regrette du côté de Utah d'avoir fait ce choix. Ah bah tout le monde eut Enes Kanter dès qu'il passe. Premièrement, et deuxièmement, t'es très content dans la NBA moderne, Bien Rudy sûr. Gobert. Je sais que certains vont dire, ouais, il se fait exploser en playoff, il peut pas défendre sur Harden. Temps mort. Ok. N'empêche qu'il est double défenseur de l'année. C'est un All des NBA. meilleurs, Non, mais- c'est un des meilleurs rebondeurs de la ligue. Bien sûr. C'est un des meilleurs contreurs. C'est un des joueurs les plus dissuasifs. Bien sûr. Il progresse en attaque, même si ça reste limité techniquement. Mais voilà. T'es aux Voilà. portes, tout à fait, t'es aux portes du All-Star Game et à partir du moment, on est en 2019, je le rappelle, donc il peut y avoir des changements aussi par la suite. Il y a des joueurs qui sont NBA que depuis 4, 5, 6 ans, donc on va voir. Mais on est quand même sur un joueur, ils sont très rares dans cette draft à l'heure actuelle, à avoir fait de la All-NBA Team. Je veux dire, un All-NBA player Les doubles défenseurs en de l'année. 27, c'est Le chaud. club des doubles défenseurs de l'année, honnêtement, il est pas épais, le bordel. Il est pas épais. Rudy, s'il fait pas le con, il peut avoir donc son maillot retiré par la suite à Utah. Bien sûr. Je veux dire, un retrait de maillot quand t'es en 27ème choix de draft, C'est beau. Lol. C'est beau, le maillot 27. D'ailleurs, c'est pour Ouais. ça qu'il a pris le 27 ou pas? Oh, il y a du... C'est possible, non? Oui, bah on avait fait Le numéro 27. Je crois qu'on avait fait une vidéo d'ailleurs là-dessus, Ah qu'on bon a interviewé peut-être, ouais. Ah, peut-être, ouais. En tout cas, faudrait lui poser la question, Ouais. mais c'est possible, ça, ouais. Oh, bah à mon avis, ouais, c'est le lien. hein. Il y a des chances, ouais. Ouais, monsieur Rudy. Après, en bon coup, moi, je dois avouer que choper McCollum en 10, Ouais, c'est bien. Hein. bah. Pourtant, ils sont contents. Hein. C'est malin, hein. Grosse carrière universitaire, notamment à Lehigh, si je dis pas de bêtises, avec ce handle qui est absolument fabuleux. Et tu te dis, putain, j'aimerais bien créer un backcourt un peu dynamique. Tu parles. Handle, qualité de shoot, vitesse, Ah, des alors balls. un peu frêle parfois et tout. Mais non, choper un joueur aussi fort, qui lui non plus n'est pas si loin que ça du All-Star Game. Il a jamais été All-Star, McCollum, Non, si bien je dis sûr. pas de bêtises. Non, bien sûr. Mais il est pas si loin que ça non plus. Il serait à l'Est, McCollum. On connaît la phrase, bien sûr. Tout à il peut fait. peut-être être All-Star l'autre. Hein. Et tout à fait. Et puis on parlait de précédentes drafts où il y a les Blazers qui se disent Damian Lillard, bonne surprise, on va pouvoir le développer. Il lui faudrait un bras droit. Mais c'est Que le tu draft- trouves ton bras droit en C'est le draft de 2010. juste avant. C'est la draft juste 2012, avant, hein, Lillard. avec Ouais. Anthony Davis et tout, bien sûr, on la Ouais. refera peut-être. Mais d'avoir son bras droit l'année suivante en 10e pick draft, je C'est suis beau. d'accord. C'est Ça, les deux se développent ensemble et Ça, tout. très beau. Non, Bien non. sûr. Moi, j'aime bien. McCollum en 10, je trouve que c'est un bon coup. Dennis Schroeder en 17, hein. Atlanta, C'est pas mal, hein. franchement. Ouais. Hein. Bah oui quand même. Hein. Je veux dire Dennis Schroeder on peut le critiquer mais des mecs qui ont fait des saisons comme il a fait lui là en étant 17ème choix de draft et meneur titulaire de son équipe nationale, non c'est bien. Schroeder c'était propre. Qui est devenu vraiment titu alors qu'à l'époque quand il arrive il y a Jeff Teague qui est là. Donc il est backup sous monsieur comment il s'appelle l'ex-coach des Cavs là. Putain enfin bref c'était un peu la transition avant Mike Budenholzer. Budenholzer ensuite va le prendre et il va faire genre Viens là, toi. viens on va se mettre bien. Et après Il y en a peinture un blonde. pour lequel je sais pas trop comment me prononcer. Choper Steven Adams en 12, c'est comment C'est ça? ok. C'est middle, quoi. C'est ok parce que C'est ni mauvais ni si bon que non, ça, c'est, quoi. non, c'est bien. C'est bien quand même parce que Adams, en fait, d'un point de vue identitaire, c'est très bien. C'est-à-dire, le mec est lié au Thunder de manière importante. La saison de Westbrook en triple-double, elle est faite sur la photo, il y aura Steven Adams et pas au troisième rang. Il est au premier rang de la photo. Bien sûr, bien sûr. Non. Et puis dans le développement du Thunder, je trouve que c'est assez bien. Après, nous, on va faire la redraft là, après le top 10. Non, c'est pas On va mal. peut-être pas le mettre. Enfin, tu vois, le gap entre là où on le met dans cette draft et où il est drafté, je suis d'accord, c'est pas non plus incroyable. Michael Carter-Williams, par contre, en 11, quand tu regardes quand il arrive et sa première année à NBA, tu te dis, oh là là. Disons qu'au bout de 2 semaines, Quel tu fais style. waouh, le style de ouf. Au bout Oscar Robertson, Michael Carter. au bout de 6 ans, Non, c'est bien. voilà quoi. C'est bien. C'est normal quoi. C'est pas. Est-ce qu'on peut considérer, je suis d'accord. C'est pas fou quoi. Et je te pose la question, est-ce qu'on peut considérer quand même s'il y a eu du voyage, que le pick Tim Hardaway Jr. des Knicks, c'est pas mal quand même en 24. Bah, en 24, le talent offensif du joueur est certain, tout autant que son irrégularité d'ailleurs, mais son talent offensif pur, sa capacité à shooter, Sa saison ok est bonne. à scorer quoi. C'est-à-dire, c'est un mec qui sait mettre des paniers. Donc choper ça en 24, Ah, c'était propre. ouais. Sorti de Michigan. il a toujours scoré en fait, on se fout de sa gueule. Il a un contrat un peu trop élevé, les Knicks ont fait un peu nimp pour le lâcher à Atlanta, pour tout ça, pour le re-signer hyper cher et tout. C'était un peu nimp. Mais le joueur en lui-même, en 24, Ah, non, c'est je suis d'accord avec toi, c'est plutôt bien. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont fait des saisons à 19 points de moyenne. Tim Hardaway dans cette draft. Tim Hardaway Jr. en fait partie. McCollum, j'imagine. Ouais, voilà, mais ils sont pas non plus nombreux. Hein. McCollum, Yannis, Oladipo.
Ouais. Porter l'a pas fait. Tu sens que ce mec peut faire une longue carrière en get buckets. Ouais. quoi. Ce qui serait honnête en 24. Un peu unidimensionnel, mais par contre, il va te mettre des paniers. T'as des points, t'as besoin des Je points. suis d'accord. Le hit-check de Tim Hardaway Jr., souvenez-vous, contre Dion Waiters. Le fait qu'Orlando ait pris Oladipo finalement en 2, bah, c'est plutôt bien joué finalement par rapport à la teneur et au niveau de cette draft. Malheureusement. Non, mais tu vois, Tout à fait. quand tu vois ce que donne Oladipo aujourd'hui, Ah ouais. bon, là, il a été blessé et tout, mais il était All-Star avant de se blesser. Bien sûr. Donc, quand même. Tout à fait. Mais, encore une fois, quand on parle de ces pics-là, bah, est-ce que Orlando a pu vraiment profiter Pour Orlando, Tchalala. je sais pas, mais le fait de voir Oladipo à la 2e place de cette draft peut apparaître comme quelque chose de tout à fait bon en fait. Tout à fait. Tout à fait. Voilà. On va pouvoir le faire notamment peut-être dans le top 10 de la draft, on verra, on le casera. T'as d'autres bons coups ou pas? Moi sinon je casse direct sur les très mauvais coups. Parce Non, que là, il faut... on est pas mal. Bah allez. Ah bah. Sinon, t'as quelques bons coups qui ont été faits en non drafté. Ah oui, tout à fait, on en parlait tout à l'heure. Genre les Sixers qui se récupèrent en toute discrétion un petit Robert Covington. Pas pris dans les 60. Il est pas dans les 60, Robert Covington. Le mec, il arrive, il est bon tout de suite, il est dans le process. Il y a un contrat de C'est un 60 ailier, millions. il va te mettre 12-13 points à tous les matchs, il va te prendre 5 rebonds, il va mettre de la défense. Ouais. Enfin, Ah non, c'est non. plutôt pas mal. Hein. Rocco, il fait sa carrière au final, hein, bien sûr. Il y en a un autre dans le Ouais, drafté. il y a Seth Curry qui a démarré sa carrière cette année-là sans être drafté. Bon, ça a été un peu plus chaotique et tout, un peu plus compliqué, mais aujourd'hui, il y a 2 ans, il a fait une bonne saison à Dallas. Là, il a sort été de bien quelque chose important. de correct aux Blazers. Là, il va retourner à Dallas. Tout à fait. On va voir ce que ça donne, mais enfin, il a l'air d'avoir vu son style de jeu, il a sa place en NBA. Le mec n'a pas été drafté. Bien sûr. On a un autre. Il y a Matthew Dellavedova, champion NBA. Delhi. Champion NBA non drafté. Le Curry Stopper. Pardon. Voilà. Et sinon, il y a Troy Daniels aussi. Voilà. Donc faites gaffe. Carrière NBA. Bien sûr. Faites gaffe quand la draft elle est finie là en 60 parce qu'après il y a des mecs qui sont signés en scred, ça peut devenir des champions NBA. Ça Et peut. Et des Ça peut Curry devenir des Stoppers, mecs très utiles. Tout à fait. Maintenant il faut qu'on se penche sur les très mauvais coups parce que là dans les très mauvais coups, comment dire? C'est pas ce qui manque. Hein. J'ouvre tout de suite le débat, Alex, et je veux l'avis de tout le monde là-dessus. Quand on fait des classements des plus grands busts de l'histoire, donc des joueurs qui sont vraiment les plus décevants par rapport à leur position de draft, etc. Ah bah Anthony Bennett, il est pas loin. Hein. Il est jamais loin de la discussion. J'ai du mal à l'enlever de la toute première place. Je sais même pas si je l'ai mis en 1 quand on a fait le top 10 of time. Parce que putain. Je veux dire, Greg Oden et Sam Bowie, il y a des problèmes de blessure. Anthony Bennett ne sait pas, Non, Anthony Bennett, c'est une erreur de choix. Mais Mais moi-même, j'avais fait le profil de draft. Je raconte toujours le truc. Hein. Moi, j'ai fait le profil de draft sur Tu l'as Trash Talk comparé à à qui l'époque. À Larry Johnson. Mais j'y croyais en lui. J'étais surpris quand il était pris en 1. Mais je m'attendais à le voir dans le top 5. J'y croyais. Je croyais que c'était un joueur moderne, espèce de combo forward, capable de shooter, costaud et tout. En fait, il s'est avéré que trop petit bras, trop petites mains, pas assez de technique, pas de mental. Enfin, non, pas de NBA. De toute façon, pas compliqué. Hein. Il a passé 4 saisons NBA, hein, parce que depuis le 2017, on ne l'a pas vu, le garçon. Allez, au Rockets. Hein. Ouais, bah voilà, vite fait. Il a joué que 150 matchs en 4 saisons. Numéro Il a 1, été que 4 fois titulaire. Non mais... Et il a été que 4 fois titulaire. Et pour des stats dégueulasses, il y a eu un petit peu de bien à Minnesota, mais c'est tout, quoi. Les débuts à Cleveland sont terribles. D'ailleurs, évidemment, les fans des Cavs qui connaissent aujourd'hui Kobe Altman, qui ont eu David Griffin, remercier le management précédent. Parce que là, ça y va. Hein. Il y a du Anthony Bennett, il y a eu du Dion Waiters, il y a eu plein de choix de merde. Tristan Thompson. Tout à fait. Et les Cavs, c'est la totale. Parce qu'en 1, ils te prennent Anthony Bennett, ils te prennent Sergei Karasev en 19, qui est un joueur correct. Certes, et qui retourne en Europe pour jouer Rocky derrière. Arrête. Mais Sergei Karasev, il y a quoi? Il y a 20 matchs en NBA? Non, mais je sais pas, mais j'ai pas compté, mais enfin j'ai pas regardé. En tout cas, il y en a 4-5 aux Cavs. Genre, c'est pas un premier tour de draft. non, mais t'as un pick 1 et 19 et tu fais ça? C'est autant de pas venir. Non, clairement, très un mauvais texto. coup. Le choix Bennett, très mauvais. Très mauvais. Et c'était, comme tu l'as dit en intro, c'était surprenant. On s'attendait pas à ce que Bennett soit le numéro 1 là. Mais il y avait une incertitude sur la draft, mais Ouais. c'est vrai qu'on n'avait pas vu venir le coup Bennett en 1. Tu m'étonnes. Dédicace aux fans des Kings, parce que pareil, hein, dans le grand management des années précédentes, aujourd'hui ça va un peu mieux, mais par le passé, on avait notamment noté un certain Jimmer Fredette, hein, je crois, sur la draft 2011. Bah 2013, on remet ça à Ben McLemore. Hein. Ouais. Les mecs. Oh. Mais lui, j'y croyais. Lui aussi, j'y croyais à son potentiel, moi, personnellement. Moi, je croyais qu'il avait sa place en NBA Ouais, sur les pareil. postes 2-3. Ouais, il avait Athlétique, un bout de shoot. zéro mental. Zéro mental, clairement. Et puis alors, démarrer aux Kings de l'époque, c'était à sa décharge. Démarrer chez les Kings de l'époque, là, en 2013. En 2013, on est au bout. Hein. Wow. Parce que ton leader, c'est Demarcus. Hein. Avec George Karl et tout, par la suite.
C'est chaud. C'est Il y a dur. il y a un coach tous les 6 mois, quasiment. C'est dur. Bientôt, c'est dur. Tu vois, ça c'est dur. Donc pour moi c'est pas forcément le plus mauvais coup. Le plus mauvais coup étant évidemment Anthony Bennett. Mais désolé, hein. Genre, depuis quand Cody Zeller c'est un numéro 4 de draft? Il y a qui est pris avant lui? Juste devant lui, Otto Porter. Ah, avant qui? Avant McLemore? Non. T'as Avant dit qui? qui? Là, tu parlais de J'ai Cody dit- Zeller? Oui. Il est pris en 4? Oui, il est pris en 4. Pardon, donc c'est qui est pris en 5? C'est en 5, c'est Alex Len. Depuis quand Cody Zeller est un pick 4? Depuis quand Alex Len est un pick 5? C'est marrant, j'avais mis Len en 4 et Zeller en 5. Non, on est en 5, ouais. on draft en 5, nous. Phoenix. Donc Putain, mais Michael eux deux, Jordan, là, hein. Michael Jordan. Je te dis, ça, c'est la série de Michael Jordan. Les redrafts, c'est On a pour- dit qui? On a dit c'est pour Bismack le- Biombo. c'est pour le grand Mike. Ouais, avec Rick Shaw aussi, quand même. Oui, bien sûr, on met tout sur Jordan parce que c'est le GM. la figure. Mais Rick Cho, c'est clair, dire, il est plus là. Hein. Il est plus là pour en parler. On a hein. fait la draft 2011, il y avait Bismack. Ouais. On fait la 2013. Et la 2001, hein. La 2001, c'est Chabat. qui draft en 1? Quoi, mais Là, il n'y a pas Rick Cho, hein. Ouais, non. Hein, si je dis pas de bêtises. Bref. Non, mais donc, Cody Zeller, bon joueur. Joueur sympa, role player, dur au mal, pas si dégueu techniquement, mais quand Bon même défenseur. mais quand même limité. Mais je veux dire, s'il est La calmitie du s'il siècle. est, il est 20ème, c'est bien quoi. Il y a Cody des- Zeller, non? Cody Zeller, ouais. si, Ouais. Autour de la place 20 là. Après, non. En fait, c'est clairement pas un 4 de draft, ça c'est sûr et certain. Il avait fait une grosse campagne, bah si je dis pas de bêtises, c'est à Indiana aussi Ouais, avec Oladipo. Indiana. Après, par contre, je le vois bien faire une longue carrière. Oui, il peut rester longtemps en NBA, mais il aurait été très bien à partir du pick 20, quoi, tu vois, genre, il peut rester longtemps en NBA, puis il pourra Et pas- jouer ouais. longtemps et faire du 5-5, là, Ouais, bien jusqu'à sûr. 36 piges, là, bien sûr, ok. Je sais pas c'est quoi le pire entre lui et Cody et Alex Len. Ah, je sais pas, ça se bat. Parce que C'est différent, les profils. hein. Ouais, Alex Len, tu as eu des matchs, je me souviens à Phoenix. Alex Len, il est quand même meilleur, intrinsèquement parlant. Ouais. Il est un Len a- meilleur basketteur. C'est ça, il pouvait montrer. Il y a eu des matchs à Phoenix où il a fait genre, il s'énervait, il faisait genre un 30-12 Mais même, et après il même aux disparaissait. Hawks, là, la saison dernière, il a fait quelques matchs un peu intéressants. hein. Ouais, tout à fait. Mais je sais qu'à Phoenix, il y a eu des pointes que Cody Zeller rêverait de faire, Mais genre ouais, des il y a eu- 25-12, tu vois. Même plus que ça, il a fait des 18-16, là, tu sais, 16 Bien sûr. rebonds et tout. Ouais, ouais. Et assez technique près du cercle et tout. Après, c'est vraiment des gros problèmes de mobilité pour notre ami Alex Len. Concentration aussi, Concentration pareil. en défense, c'est une catastrophe. Par contre, au rebond et près du cercle, joueur efficace, joueur fort au En basket. défense, ça allait. Ouah, C'est concentration tout court parce qu'il en driblait défense, avec ça la allait, balle. mais- ouais, non, mais avec les genoux. en défense, ça allait, mais enfin, en défense, il était souvent les rotations d'Alex Len, c'est quand même pas l'extase. hein. Non, c'est sûr. C'est quand même chaud. Le duo Donc, avec non. Cody Zeller, Rien ouais, à faire terrible. en pick 5 non En plus. 4-5, ça c'est très très compliqué. Forcément. Quand même, hein, le pick Lucas Nogara, on s'en souvient encore. hein. Ça, c'est un bon pick C'est de quoi, merde. c'est en les 18, potes, ça hein. Ça, c'est 16, je dirais, ou un truc comme ça. Ah, peut-être 16, ouais. Je l'ai pas Lucas Nogara, il a même pas fait une carrière NBA, quoi. Je veux Non. dire, il est passé par Toronto, il a fait 2 contre, il a fait 15 tatouages, terminé. Est-ce que Trey Burke est un top 10 de draft? On va en discuter. Bon, je sais qu'il a la même coiffure qu'Iverson Mm. et qu'il porte le numéro 23. Dans le mais- talent, tu me parlais d'intrinsèquement, dans Ouais, le talent, dans le Trey talent, Burke, il peut, ouais. il fait un gros taf à Michigan. Ils vont, si je dis pas de bêtises, jusqu'au Final Four cette année-là, ou peut-être l'année précédente. Ceux qui connaissent un peu mieux en NCAA que moi, n'hésitez pas à me le dire. Mais non, ça va, Trey Burke. Get buckets. Oh, si on Ouais. dit que Tim Hardaway Jr. Oui, c'est mais une Tim bonne blague. Hardaway, il est 24ème, il est pas 9ème. Tout quoi. à fait, mais Tu vois, genre, c'est quand même bien pas sûr, pareil. bien sûr, mais Trey Burke, Bah, c'est pas mal. Tu Trey Burke, préfères c'est faire quoi? Tu préfères gâcher un pick 9 sur Trey Burke ou un pick 24 sur Tim Hardaway quand même? Y a pas photo. Hein. Eh bah, ok, mais à titre perso, en plus, Trey Burke, il est drafté par qui? Minnesota, mais c'est un trade après, je crois. Non? Ouais. Il démarre pas sa J'ai carrière à vérifié. Minnesota. Non, non. C'est pas le trade avec Utah, ça? J'irai à Utah. Avec Shabazz? C'est avec Shabazz, Ouais. je crois. Il y a un trade avec Shabazz. je crois. Et donc le problème c'est que là, notamment à Utah, ça va pas trop coller, alors que pourtant le joueur, moi j'aimais bien. Je croyais vraiment à Trey Burke. Ah ouais. Talent offensif indéniable. Ouais, Et je pense qu'il peut lui aussi peut essayer de tenir un point NBA, ça peut être pas mal. Voilà pour les déceptions. Hein. Ouais, moi je suis à peu près là au niveau déception. Hein. Sur le 1, c'est intouchable. Anthony Bennett, 1, c'est. le pick 4 et le pick Moi, je 5, là crois on que est c'est- vraiment sur de la Je lourdeur crois en que c'est termes le pire- d'erreur. Je crois que c'est le pire numéro 1 de l'histoire. Oh, bah, on fera les comptes, mais ouais. Parce que Greg Oden, il y a blessure, Sam Bowie, il y a blessure, Michael Sam O'Candy. Bowie, il est pas 1 déjà? Oh, pardon. Oui, tout à fait. Dans les busts. Dans les Ouais. busts tout court. Allez, buzz tout court, ouais. Ouais, non, il est bien en buzz tout court.
carrément. Je suis d'accord. Parce que même des gars qui bustent là récemment, genre, on se demande ce que va devenir Jabari Parker, tu vois, qui est quand même un deuxième de draft, ce genre de choses. Ça n'a rien à voir. Voilà, c'est ça que je veux dire. Non, mais c'est ça que je veux dire. Genre, on a pu voir que c'était un vrai basketteur. Anthony Bennett, c'est pas un basketteur. Ah non, mais non. Enfin, pas vraiment, quoi. Hein, on est d'accord. Merci les Cavs pour ce grand moment de gloire. Comment bien utiliser les premiers choix de draft. Heureusement qu'il y a LeBron qui est revenu derrière. On va se faire le top 10 de la draft. Allez. On va le remontrer. Allez. Donc là, le concept, il est simple. Hein. Vous pouvez le faire aussi. Maintenant qu'on a parlé de tous les joueurs, on a montré le tableau de la réalité et on a ramené un petit peu le contexte. Eh bien, on va vous montrer notre top 10. C'est parti. C'est parti. Merci Léonce. Donc voici notre top 10 de la draft. Alex, on n'est pas d'accord. Non. Moi, Sur les joueurs notamment. En 10, j'ai mis Michael Carter-Williams. Moi, j'ai mis Trey Burke. En 9, j'ai mis Kentavious Caldwell-Pope. Moi, je l'ai pas mis dans mes 10, j'ai mis MC Dub. D'accord. En 8, j'ai mis Steven Adams. Mason Plumlee. En 7, j'ai mis Hardaway Jr. Otto Porter. Ah ouais. En 6, j'ai mis Dennis Schroeder. Steven Adams. En 5, j'ai mis Otto Porter. Moi. Schroeder. Attends, Otto Porter, on va en discuter après. Tu mets Otto Porter dans Dennis Schroeder. Ouais. Je pense qu'il peut faire une carrière plus longue, ouais. Alex est en train de refaire la draft 2013 en 2019. Oh, oh. Eh bah voilà, je te donne mon avis. Et Otto Porter, il a du talent quand même. Hein. On est trop obnubilé par le fait que l'autre il gagne, je sais plus combien il gagne d'ailleurs, parce que c'est tellement indécent que je préfère 25, pas retenir le chiffre. 27. Ouais, mais c'est un bête de basketteur. Et puis il a les dimensions qu'il faut, il est long, il peut jouer 3, il peut jouer 4. Il est trop NBA moderne, Otto Porter. Il défend, il met des 3, il joue sans ballon. Incroyable. Enfin, écoutez, franchement, Alex, moi je veux trop revoir toutes les vidéos que t'as dit sur l'année sur Otto Porter. Mais non, Otto Porter, mec, c'est un joueur de ouf. Non, je dis pas que c'est un joueur de ouf, mais je dis que c'est un joueur qui va pouvoir tourner en 15 ou 16 là dans ses Bulls, ou comme il faisait au Wizards un peu avant, il peut tourner en 15 ou 16 points avec 6 rebonds, 3 passes et de la défense pendant longtemps. Après, fallait pas le payer au max pendant 5 ans. Ça, je suis complètement d'accord. Moi, j'aime bien Niche. D'ailleurs, les Wizards ont galéré derrière pour le trader. Ils ont été... Enfin bref, c'est un autre délire. Ensuite, en 4, j'ai mis Rudy. J'ai mis McCollum. J'ai mis McCollum en 3 juste devant Rudy. J'ai mis Rudy en 3. J'ai estimé quand même que le talent offensif, sans faire offense à Rudy, putain, le talent offensif. J'ai pris l'accomplissement. McCollum. Deux fois défenseur de l'accomplissement, tout à fait d'accord. Ah non, monstrueux. Bah là. En 2, j'ai mis Oladipo. Oui. Et je pense qu'en 1, t'as mis Giannis aussi, à moins que tu sois sur de la blague. Évidemment. Donc Giannis, Oladipo, Gobert, McCollum, quel que soit l'ordre dans lequel vous avez mis, vous êtes obligé de c'est le top 4 de cette draft. C'est le top 4 de cette draft, ouais, très clairement. Alors, si on refaisait ça, du coup, ça voudrait dire que Giannis aurait été aux Cavs, que Victor Oladipo aurait toujours été à Orlando, hein, donc vous faites toujours de la merde, ça c'est très pratique. Toi, t'aurais mis McCollum, donc en 3, ça c'est à Washington, ça ? Ouais. Donc moi j'ai Rudy à Washington. Je sais pas s'il fait la même carrière. C'est bien Utah. C'est bien, hein. C'est bien Utah. Et en 4, il aurait été à Charlotte chez Jordan, Rudy. Et là j'ai McCollum à Charlotte. Et là Kemba Walker, Hiroshima, c'était. Et avec Rudy peut-être aussi, hein. Ah, tout à fait. Hein ? Peut-être. Ouais. Hein. Il y aurait eu Rudy et Nico. Ah, il serait All-Star, hein, Rudy. Il y aurait Rudy, Nico Rudy et Tony. All-Star à l'Est. C'est bien. Dennis Schroeder, moi je l'ai mis en. Moi je l'ai mis en 6. Ouais, New ça. Orleans. New Orleans, c'était bien. Du coup, il peut pas avoir le transfert avec Jrue Holiday. Et moi j'ai mis Alex, Comment il peut pas avoir Jrue Holiday et Dennis Schroeder. Sur ta même traction. Bah non, ils font pas le trade. Pas grave, c'est pas mon problème ça. Le trade se fait pas. Et j'ai mis Hardaway Jr. aux Kings. Oui, là je Parce que c'est là qu'il bilangue, comme on dit. Ah si. Otto Porter. C'est un king. Hardaway Jr. c'est un king dans l'âme. Porter. Steven Adams, je l'ai mis à Détroit parce que je peux pas m'empêcher. Quand je vois ce genre de profil, Steven Adams, je les fous à Détroit à chaque fois. Oui, j'ai foutu au clair à Détroit la dernière fois, bien sûr. Steven Adams, franchement. Hein. Moi, j'aime beaucoup la trajectoire de Mason Plumlee. On parle pas souvent de ce joueur, mais je trouve qu'il fait une carrière assez propre par rapport à ses projections de draft et ce qu'il devait faire. Je sais pas, j'aime pas ce joueur, je dois être influencé. Ah, sérieux ? J'avoue, non, j'aime pas trop Mason Plumlee. Moi, j'adore Mason Plumlee. Qu'est-ce que t'aimes pas ? Je préfère Steven Adams, hein, clairement. Je le trouve plus fort. Ah ouais, tout le temps. Et Mason Plumlee, franchement, c'est quand même très limité, quoi. Steven Adams, je pense qu'il pourra exister plus longtemps que Mason Plumlee. Ouais, c'est ce que je pense, ouais. YouTube, vous gardez les archives. Il pourra exister plus longtemps. Moi, je pense que ouais. Les fans de Denver. Mason Plumlee. Les fans de Denver, vous vous occupez de moi, mais entre Mason Plumlee. Mais non, mais les fans de Denver, très bien. Moi, je dis pas que Mason Plumlee joue pas bien. Je dis juste qu'il est dans des rôles très limités et que. Moi, j'aime beaucoup. Hein. Je sais pas. Au prix. Bon, là, aujourd'hui, le prix est pas bon, hein, par contre.
De Steven Adams? Non, de Mason Plumlee. De Steven Adams. Steven Adams et Mason Plumlee, aucun des deux n'a un bon prix. Ça va, des deux. Plumlee, hein. Non. Steven Adams, c'est chaud. Steven Adams, il est surpayé. Mais il est surpayé, je sais pas, à partir du moment où il a signé ce gros contrat, après, il a plus jamais reçu un ballon quasiment. Ou pas suffisamment en tout cas. Bref. Montre-moi que j'ai tort, Steven. Défonce mon argument en faisant une Moi, pure je saison. pense que Steven Adams, il en a encore sous le pied. Oui. Et que, par exemple, s'il reste à OKC, après, au moment où cette vidéo sort, ça se trouve, il y sera plus déjà. Mais en tout cas, dans l'équipe dans laquelle il sera à terme, je pense que c'est un joueur qui peut faire des vraies stats offensives. Scorer, marquer un peu de panier au près, tu vois, ce genre de choses. Ce que Mason Plumlee est, je trouve, beaucoup plus limité. Voilà, moi je l'ai pas dans mes 10, hein, Mason Plumlee. Très bien, je l'ai mis par amour. Toi, c'est pour qui le. T'as pas Mason, le t'as frérot. pas KCP, t'as J'ai Steven pas, Adams. j'ai jamais Kentavious Caldwell-Pope. Oui, Steven Adams. quand même. Kentavious en attendant. Arrête. Bah quoi? Il est pas si mauvais. All ce joueur. NBA top bracelet aux chevilles team. Il est Hein bizarre, c'est un cassos. Ça va? C'est un cassos, mais il est pas mauvais. Hein. Il est pas mauvais. Kentavious Caldwell-Pope, c'est un joueur finalement qui défend pas si mal que ça, qui est capable de rentrer des tirs. Bah excuse-moi, c'est la draft 2013. T'as voulu qu'on redraft la draft 2013. À un moment donné, il n'y a pas que des légendes. Hein. Désolé. Hein. KCP, top 10 de draft. Bah, On y va. ouais. Bah oui, vous pouvez le mettre tout à fait. Bon, tu diras, moi je l'ai descendu d'une place, hein, parce qu'à la base il est 8 et je l'ai mis 9. Tu n'avais pas Carter Williams dans ton top 10 de cette draft? Si, en 10. Ok, très bien. Magnifique. Magnifique wildcard. J'ai pas Trey Burke, moi. Très bien, je l'ai par amour pour Michigan. Il en fallait un des deux. La question évidemment qu'on doit poser là pour terminer, c'est, on l'a fait sur les derniers épisodes, s'il y a vraiment un joueur, un pick dans une franchise, qu'est-ce que tu aurais aimé voir? À refaire, qui tu mets où? Et vous aussi vous pouvez le faire. Là on vient un peu de projeter certains, mais quel joueur vous auriez aimé voir? Est-ce que tu voulais Steven Adams forcément? Mais Je sais pas, j'aurais bien aimé, je sais pas si les Suns, ils avaient eu la bonne idée de drafter Alex. McCollum, tu vois, ou un peu de en 5, réalisme, Alex. ou tu vois, ou qu'est-ce que j'aurais bien aimé? Bah ouais, Giannis aux Suns en 5. Moi je me demande ce que Giannis donne au... Ah putain, Giannis aux Cavs. Giannis à Washington à la place d'autoporteur. Ouais. Avec Wall et Tu sais que ça peut être sale, ça. Hein. Voilà, ouais. Après, est-ce qu'il se serait aussi bien épanoui qu'à Milwaukee Mais où c'est il a toute été couvé bien sûr. et les mecs ont misé sur lui Mais et ne bien l'ont sûr. pas mis à côté d'une star? Mhm. Tu vois? Parce que c'est ça Washington, hein, une fois que t'as John Wall dans ton vestiaire. Sinon j'aurais bien aimé Dennis Schroeder avec Boogie à Sacramento. Ça aurait vraiment fait une complémentarité émotionnelle Ouais, pick and roll, hein. et intellectuelle Pick and super. roll. Et sinon, bah, Rudy Gobert à Détroit, quoi. Ouais, ça aurait été propre. Ça, c'est bien. Je suis d'accord. Hein. On est tout à fait d'accord. Du coup, voilà pour cette petite redraft de 2013. Dites-nous ce que vous pensez un petit peu de cette draft, les éléments, ceux qui s'en souviennent, qui l'ont vu en direct. On va en faire plein d'autres. On vous souhaite un magnifique été et on se donne rendez-vous lundi prochain pour un nouveau passage dans le temps. À la Ciao, prochaine. ciao. Ciao.